se retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2021 afin de bien commencer 2022. Alors, on commence par quoi? Peut-être par notre nombre de livres lus en 2021. Ça sera fait. Même si on se met pas d'objectif, hein, on se met pas de pression là-dessus. Hein. Mais parce qu'on va peut-être même commencer par là. Là, c'est le bilan de la chaîne, voilà, de notre activité à tous les deux, de comment, voilà. Mais on vous fera aussi sûrement un petit bilan objectif. En fait, c'était nos vidéos objectifs qu'on a fait l'année dernière, où on se fixe nos objectifs, où on vous parle de nos objectifs sur l'année 2022. Du coup, pour ma part, j'ai lu 136 livres, ce qui est énorme, mais attention, dans les 136, il y a 22 bandes dessinées et 22 mangas. Exactement le même chiffre. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai lu 90, presque 100 livres, ce qui est énorme. Enfin, c'est une des premières années où je lis autant, même en étant petite, je lisais pas tant que ça. Voilà, et j'ai abandonné 5 livres. Donc un peu plus que d'habitude. Maintenant, ça passe pas. De mon côté, j'ai lu 110 livres, ce qui est monstrueux. Si vous vous souvenez de ma vidéo l'année dernière, je vous expliquais que je visais 50 livres. Voilà, donc j'ai complètement pété les scores. J'ai lu 16 BD, pas de manga. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai aussi fait un petit exercice où je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo que je n'ai pas fait cette année mais que je ferai en 2022 du coup, qui est mon suivi de saga en fait, tout simplement. J'ai lu 60 one-shots. Sur 110 livres, j'ai lu 60 one-shots, ce qui est absolument énorme. Et donc dans les 110, j'ai lu 100 nouveaux livres et 10 relectures. Voilà, parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, là, les 25 ans, petite nostalgie, tout ça. Et c'est beaucoup. Par contre, je sais que Mélo va pas en parler parce que je pense qu'elle compte pas ça. J'ai acheté. Il y a 120 nouveaux livres qui sont rentrés chez moi. J'en ai lu 110, bon, c'est presque ok, mais c'est pas comme ça que je vais faire descendre ma palle, on est bien d'accord. Ensuite, pour parler de la chaîne, il y a 90 vidéos. 90 vidéos tout pile, ouais. Ça aussi c'est énorme. Ça fait plus qu'une vidéo par semaine, forcément, il y a des semaines où on en faisait 2, voire 3. Toutes les 2, et puis il y a ces vlogs en plus, voilà, donc c'est énorme. On espère que c'est du contenu qui vous a plu. Alors, le nombre d'abonnés a quand même un petit peu augmenté, donc... Bon, j'imagine que c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a quand même des petites vidéos qui plaisent. On vous remercie d'ailleurs d'être déjà toujours aussi nombreux et vous êtes toujours les mêmes à venir commenter sous les vidéos et à chaque fois ça nous fait chaud au cœur d'avoir vos petits retours, même si c'est un mot, 2 phrases, un petit pouce en l'air. Franchement, ça fait super plaisir et c'est pour ça qu'on fait ça en fait, c'est pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, on a rencontré quelqu'un sur un salon qui nous a dit qu'elle faisait partie de la majorité silencieuse. Coucou si tu passes par là, n'hésitez pas, vous la majorité silencieuse, à venir nous faire coucou aussi. Pour qu'on se sente moins seul. ça nous fait plaisir d'échanger et voilà. Voilà, et du coup, pour la partie Instagram, on fonctionne un peu différemment. On n'est pas forcément on est toutes les deux en story. Je le répète parce que je pense que tout le monde n'a pas compris, mais pour nous différencier en story, en général, elle écrit en rouge et moi j'écris dans les tons vert, bleu en fonction de la photo pour que ça aille avec. Et après, ils font des différencier en fonction de la bibliothèque qu'ils en font ou en fonction du chat. Ou du chat, voilà. Alors, mea culpa, j'utilise finalement pas beaucoup le code couleur. Mais il faut que je m'y remette. Et du coup, pour ce qui est des publications, pour l'instant, c'est que moi, voilà, j'ai un peu changé. Je sais pas si à partir de quand que j'ai changé la façon de présenter. Je change régulièrement parce que j'en ai marre des fois et j'ai d'autres idées. Du coup, je vous fais une fois sur deux une présentation de chronique lecture et une citation qui me plaît beaucoup. Ou parfois c'est aussi des citations à toi, très rare mais ça arrive que c'est des citations à toi. Et du coup je fais des dessins pour m'améliorer au dessin, puis parce que pour changer un peu, j'en ai marre de faire des photos juste de livres, ça m'inspire pas trop. Et du coup là j'ai publié 66 publications. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, et d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une autre vidéo qui sortira je ne sais pas quand par rapport à celle-ci, mais pour voir nos publications Instagram il n'y a pas besoin d'avoir de compte. Vous pouvez taper Mélie Mélo sur Google et vous tombez sur notre lien Instagram et vous pouvez voir nos publications sans avoir de compte, donc du coup tout le monde peut aller voir. C'est vrai que Insta c'est vraiment plus son domaine. Moi je discute en story parce que je trouve ça plus sympa pour avoir des retours rapides en fait, quand on a besoin d'une idée lecture ou même d'un retour d'expérience, parce que d'ailleurs je vous remercie encore, vous êtes pas mal à avoir réagi par rapport à des petites story time voilà, et franchement ça aide. Donc voilà, moi de mon côté c'est vrai que je me suis plus exprimée en solo sur YouTube avec la partie vlog. J'ai arrêté, je pense que vous l'avez remarqué à mon retour de vacances. J'avais fait des rushs exprès pour vous d'ailleurs pendant mes vacances, vraiment. Et en fait j'arrête parce que
je vais pas dire que c'est devenu une contrainte, mais d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire qu'il faut que j'y pense. Voilà, c'est arrivé à un stade où il faut que je pense à faire des rushs pour vous parler ou vous raconter des trucs. Et en fait, compte tenu du fait que vous êtes de moins en moins nombreux à réagir, et c'est pas une critique, c'est que ça vous intéresse plus, bah voilà, je juste décidé d'arrêter de me mettre cette contrainte parce que mine de rien, c'est énormément de travail de dérocher. Je suis très bavarde, de dérocher, de tout monter d'une semaine sur l'autre. C'était monstrueux. Et je me sens beaucoup plus légère depuis que j'ai arrêté. Je dis pas que j'ai arrêté définitivement, peut-être que l'envie me reprendra, mais juste, bah, sûrement d'ailleurs. Je pense. Hein. Mais juste pour l'instant, comme j'ai pas plus de réactions de votre part et qu'on discute beaucoup moins qu'on ne le faisait avant, voilà, je m'arrête là pour l'instant. Sinon, à part ça, toujours sur les vidéos, j'ai... bah, du coup, elle est peut-être pas encore sortie au moment où cette vidéo sort, mais je vais vous faire une vidéo, enfin, je vous en ai fait une. C'est compliqué en fonction des dates de sortie et tout, je ne sais pas quel temps utiliser. Je vous ai tourné une vidéo où j'ouvrais ma jarre à coup de cœur. Voilà, donc c'est quelque chose que je vais reconduire à chaque année. Donc voilà, c'était un nouveau concept, on va dire. J'espère que ça vous plaira. Et aussi, toujours sur les vidéos, le Sweetie Gourmet Challenge, deuxième année. Et il va continuer, il sera pour une troisième année du coup. Voilà. Franchement, c'est un challenge qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ensemble, toutes les deux. On essaie de changer un peu les consignes et tout, mais le concept reste globalement le même. À savoir qu'on en avait un peu marre d'entendre parler de menus sans que ça ait quoi que ce soit en lien avec la bouffe. Et donc du coup, on a rajouté des assiettes et le concept d'aller au resto avec vos potes. Voilà, c'était le truc un peu cool. Nous, ça nous plaît. On change donc le contenu des assiettes de temps en temps, tous les ans. On change des petits trucs et voilà. On fait toujours partie du clip. C'est pas... Pour l'instant, c'est pas prêt de s'arrêter. Sauf peut-être que si les jurés ne font pas passer Capitale du Sud ou Capitale du Nord. Disons que... alors, j'attends de voir. Parce que je sais que l'année prochaine, il y a des changements qui sont prévus par rapport à la sélection des jurys. Parce qu'on est trop nombreux maintenant. Donc c'est bien, c'est parce que le PLIB fait de plus en plus parler de lui. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent participer, qui veulent voter pour leur roman préféré. Disons que ça conduit à deux problématiques de mon point de vue. La première étant que forcément ça dilue les goûts. Ouais, voilà, ça dilue les goûts, pas forcément dans le mauvais sens, même si pour l'instant, de mon point de vue, c'est surtout dans le mauvais sens. Voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est au final, dans les finalistes et pour le gagnant, on a toujours les mêmes goûts que la plupart des jurés, vu qu'en général, ceux qui gagnent, on n'a jamais été déçus pour l'instant. Mais pour ce qui est de la sélection, des sélections avant, on n'a pas forcément les mêmes goûts, donc du coup forcément on se pose des questions. Donc du coup ceux qui arrivent dans les finalistes, même si on n'en est pas mécontent, ça peut-être que ça permet pas la diversité qui est permise avec tout ce qui est présent dans les présélections. Donc on attend de voir les résultats de cette année, parce que bon, il y a pour moi, de mon point de vue, un gros enjeu quand même, qui va un peu... Alors, je pense que ça nous donnerait une bonne indication. Maintenant, si les règles de sélection des jurés changent, moi j'attends de voir les changements. Déjà cette année, il y a eu un très beau changement qui, on l'a vu, on en a déjà parlé, a apporté de très bonnes choses. C'est le fait d'avoir une présélection de 80 livres. Donc d'abord, il y a toute la liste, puis 80, puis les 25, puis les 5. Et ça, c'était un très bon changement. Qui dit PLIB dit remise du prix. De deux prix d'ailleurs. PLIB 2021 et PLIB 2020, vu qu'avec le Covid, tout ça. Et cette fois, on a pu faire un salon. On est allé aux Imaginales d'automne, c'est comme ça qu'ils les appellent. Seul salon de l'année, du coup, pour moi. Ah non, je suis passée au livre sur la place quand même. Mais toute seule et j'ai pas fait de vidéo du coup. Il y a Montreuil qui a redémarré cette année aussi, enfin 2021 du coup, auquel on n'a toujours pas allé. Peut-être un jour on se motivera. Ça fait plusieurs fois qu'on se dit tiens, à chaque fois en fait il y avait le gala de notre école qui tombait sur ces dates là. Là c'était pas tout à fait ça, mais bon, c'est compliqué, donc on verra, peut-être qu'on se motivera l'année prochaine. Le salon des Imaginales, alors un peu éclaté. C'était sympa, c'était vraiment très agréable de rencontrer les gens, même si je préfère quand même l'organisation des Imaginales classiques. Là, le fait que ce soit éclaté dans plusieurs points de la ville, ça rend la logistique un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire faut se déplacer, faut courir d'un endroit à l'autre. On a eu du mal à voir toutes les personnes qu'on voulait voir. Par contre, quel plaisir de pouvoir à nouveau échanger avec les auteurs, de parler de leurs livres. Et il y en a, ils sont adorables. On a rencontré Claire Duvivier et Guillaume Chamaladjian. Enfin, franchement, mais tellement cool de les rencontrer. Ils sont ultra abordables et ils sont
sont géniaux. On en a rencontré plein d'autres, on vous a fait aussi un bilan des Imaginales. Moi ce que j'espère c'est qu'il y en ait un l'année prochaine qui se tienne au mois de mai. Les dates normalement sont déjà données, maintenant bah, on l'a vu avec Omicron, voilà, on continue à vivre avec le Covid, on continue à faire avec. Maintenant qu'est-ce qui va rester, on sait pas trop quoi, mais on croise les doigts. Et aussi, deux nouvelles choses qu'on n'avait encore jamais faites jusque-là. On a participé à 2 vidéos sur d'autres chaînes. On vous les mettra en barre d'infos pour que vous allez les voir. Donc une vidéo, c'est un concept de calendrier de l'Avent. Donc une vidéo par jour jusqu'au 24 par le grenier à histoire. Ouais. Voilà. Où là, on vous a parlé de notre... En fait, dans les deux, on vous a parlé de notre plus gros coup de cœur de l'année. Un des 2 plus gros coups de cœur, je pense, parce que voilà, on a dû choisir entre 2 livres. Donc une première vidéo où on a parlé pendant 5 bonnes minutes, si ce n'est plus, et une autre vidéo sur la chaîne d'une youtubeuse qui agrège tous les coups de cœur de beaucoup de booktubeurs. C'est un exercice où on devait faire court, très court, donc c'était plutôt nouveau pour nous, surtout qu'on n'a pas l'habitude, on ne se fait pas de script en fait, on y va, voilà. On se fait un débrief et puis on y va parce que sinon c'est beaucoup trop scolaire, haché et c'est pas notre truc. Peut-être de la spontanéité qu'on essaie d'insuffler dans nos vidéos. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on l'a remarqué, on peut le dire, j'en profite, c'est que Mélo a fait un petit tour sur nos anciennes vidéos. Je sais plus pourquoi changer, qu'est-ce que ça allait changer? C'était pour faire, maintenant on peut faire les chapitrages, faire les chapitres. Donc du coup, il faut respecter un bon format. On faisait déjà sur les présentations, on mettait déjà le timecode, mais pas sur le bon format, donc j'ai dû refaire. D'accord, bon bah voilà, et c'est vrai qu'on sait, enfin, on se sent mieux peut-être, je pense, passer à la caméra, c'est devenu un exercice plus facile. Mais là, en l'occurrence, c'était pas évident du tout de préparer cette vidéo, de se forcer à rester dans un temps imparti, et en même temps il y a tellement de choses à dire. Genre 1 minute 30 alors qu'on a vu plein de choses à dire et que tout nous paraissait essentiel. Ouais, donc bon, voilà, on a fait très court. Donc du coup j'ai repassé un peu toutes les vidéos qu'on a faites depuis le tout début, donc j'ai vu l'augmentation de qualité, nos changements physiques aussi, c'est rigolo à voir, c'est chouette. Ça fait un peu peur quand même. Et voilà. Pour info, on a commencé la chaîne pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début parce que on a des irréductibles qui sont là depuis le début et merci à vous d'être là depuis le début. Merci d'être là depuis le début de cette aventure. Ça fait 4 ans et demi maintenant qu'on a ouvert cette chaîne. C'est énorme pour nous vraiment et puis on l'a tenu quasiment une vidéo par semaine non-stop. Il y a peut-être chaque année, peut-être une semaine ou 2 où on prend des vacances tout simplement. Mais sinon, on a toujours eu du contenu pour vous toutes les semaines pendant 4 ans et demi. Et je suis fière, moi, je suis très fière qu'on ait réussi à faire ça, qu'on l'ait tenu dans toutes les circonstances. Covid, confinement, moi quand j'étais à l'étranger et que Mélo était resté en France. Moi je trouve que c'est un beau challenge et c'est une belle réussite qu'on a là. Donc moi je suis très très contente qu'on ait commencé cette chaîne. Et ça date maintenant quoi, c'est mignon. À l'époque on était encore en études, là on y est plus. Ouais. Et quand j'ai vu à l'époque, j'avais l'impression qu'on était lycéenne alors que nous on était dans les études supérieures. Ouais, le fait de voir le décalage, le changement de nos goûts aussi. Nos goûts ont énormément évolué sur cette période. Voilà. Donc voilà, c'est un beau bilan quand on regarde derrière nous et on en est super contente. Et puis moi de mon côté, j'espère que l'aventure va continuer encore. Comme d'habitude, si vous avez des idées, des demandes de vidéos, des choses que vous avez envie qu'on vous dise, que vous avez envie de voir, dites-le nous dans les commentaires. On vous a préparé, parce que ça fait un moment qu'on vous en parle, on commence à vous préparer doucement une nouvelle pause question du coup sur littérature jeunesse, young adulte. Ça viendra. Et voilà. Sur ce, comme d'habitude, on vous attend en commentaire. Bref, voilà. On vous souhaite de très très bonnes lectures. On espère que ce qu'on fait vous plaît et voilà. Comme d'habitude, on vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures, une très belle année 2022 qui commence et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.